Quelle initiative? Quand la femme s'organise, ça veut dire qu'il y a l'intelligence là-dessus. Je vous renvoie à l'université de Kinshasa, dans la faculté des sciences. C'est pas si on s'est débarrassé de ça. Juste, c'est du côté gauche, c'est écrit. La femme a plus d'intelligence. Autrement dit, la femme a une capacité cognitive plus que l'homme. Ça, peut-être les gens ne le savent pas. La femme a une capacité cognitive plus que l'homme. Donc ça veut dire qu'avec tout ce qu'il a comme atout lié à l'intelligence, il peut s'organiser encore mieux que la femme. La femme n'est pas faible. La femme est femme. Peut-être qu'on l'a très mal défini, mais la femme, quand elle tient une organisation, ça finit toujours par aboutir. Mais nous avons des exemples là-dessus. Si le Sénégal déjà fait des pas là-dessus, cela n'empêche pas que le Congo aussi emboîte les pas. Je pense que le Congo a un pourcentage très élevé de sa population lié à la femme. Lié à la femme. Et au nom de cette majorité-là, la femme a tout intérêt d'obtenir ce dont il a besoin. Et si aujourd'hui on proposait la loi à l'Assemblée nationale, vous serez prêt à voter pour cette loi? Mais je suis féministe, je défends la femme. Il y a longtemps que j'ai commencé ce combat, c'est le combat de Daniel Safou. Daniel Safou a été élevé par une femme. Mon père est mort très tôt. J'ai tout intérêt d'accompagner la femme. Pour moi, la femme, c'est une valeur à préserver, à protéger. Et quand tu dois y avoir des lois mettant fin, n'est-ce pas, à la violence faite à la femme, je crois que ça fait évoluer la valeur de la femme, ça fait accompagner, n'est-ce pas, la valeur de la femme. Il y a la résolution 1325 qui est là, mais ça ne suffit pas. Il faut encore d'autres lois sur le plan interne devant accompagner cette valeur-là. La femme, c'est une valeur. Dans un pays où la femme n'est pas prise en compte, c'est un pays soumis à l'échec. Ailleurs, la femme est protégée, ailleurs, la femme est une valeur. Les pays où les femmes pleurent, c'est les pays où la production se pose problème. La production économique pose problème. Les pays où la femme est protégée et est là à l'aise, il y a une forte production économique. Remarquez les pays africains. Partout, la femme pleure. Il n'y a pas de production économique. Ce sont des pays pauvres. Les pays riches, la femme est à l'aise. Les pays riches, la femme est respectée. C'est dans les pays pauvres où la femme n'est pas respectée. Or, dans l'ordre ésotérique et mystique, là où la femme n'est pas respectée, si le plan productif n'allait rien obtenir, vous n'aurez rien. Il y aura des problèmes d'ordre économique, il y aura des problèmes d'éducation, il y aura des problèmes de gratuité de l'enseignement, il y aura des problèmes de la discrimination salariale, il y aura des problèmes de l'éducation, parce que le fondement même de l'éducation, c'est la femme. Mais lorsque vous détruisez ces fondements-là, il n'y a pas d'éducation. Là où il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de société. Il n'y a pas une projection sociétale, n'est-ce pas, pour la jeunesse, pour les vieillards, pour les jeunes. Donc, c'est une société cassée, comme a dit Gabriel Marcel. Donc, pour moi, la femme doit être mise au centre, n'est-ce pas, de toute préoccupation, de tout engagement devant faire évoluer notre société. On va parler de l'actualité aujourd'hui, c'est des tueries à Béni à répétition avec des mouvements des Congolais qui se lèvent notamment à Béni et à Kinshasa pour exiger le départ de la MONUSCO puisque ce sont des compatriotes qui sont tués sous les yeux des casques bleus de la MONUSCO alors que c'est la première force onusienne sur le sol d'un pays. En RDC, plus de 16 000 hommes. Quel est votre point de vue sur ces départs exigés de la MONUSCO du sol? Mon point de vue ne s'écarte pas trop, n'est-ce pas, du point de vue de mes frères Nandé. Je suis d'avis, n'est-ce pas, de Nandé, qui constate que la MONUSCO nous a humiliés. La MONUSCO a assisté, n'est-ce pas, à des viols, à des vols, sans réagir en tant que tel. Donc, mon point de vue ne s'éloigne pas du point de vue de mes frères Nandé. Je soutiens mes frères Nandé. Et d'ailleurs, je me dis Nandé. Nous devons avoir la notion de la souveraineté. Ceux qui trouvent que la MONUSCO doit partir, notamment les ressortissants du Nord Kivu, du Grand Kivu, c'est la souveraineté, c'est le peuple souverain. Nous devons écouter, n'est-ce pas, ces peuples-là. Ne pas écouter les Nandés, ne pas écouter les Grands Nord. Je crois que c'est une erreur grave. Nous, les Nkongo, nous soutenons les Nandés. La MONUSCO doit partir. Nous, l'Ouest, nous soutenons, n'est-ce pas, les Nandés. Le point de vue des Nandés doit être aujourd'hui le point de vue de tous les Congolais. J'en appelle à tous les Congolais de s'adhérer, n'est-ce pas, du point de vue des Nandés. C'est un point de vue à la fois rationnel, intellectuel, sociologique, parce qu'ils ont l'expertise du milieu. J'en appelle à l'Équateur, au Congo,
à mes frères et mes sœurs kassaïens, nous puissions nous adhérer au point de vue nandé. C'est ce point de vue-là qui peut nous permettre à ce que nous puissions trouver la solution de l'autre côté. Les gens meurent. La vraie valeur aujourd'hui, c'est l'homme. La vraie valeur, c'est l'homme. Mais lorsque vous commencez à tuer cet homme-là, et à quoi sert la MONUSCO? À quoi sert la MONUSCO? Une grande institution aujourd'hui qui se définit à une institution budgétivore. Parce que sur le terrain, il n'y a pas les résultats. Donc, moi, je m'adhère à ce point de vue nandé. Vous avez tous suivi, n'est-ce pas, le point de vue de Nandé. C'est un point de vue qui relève d'une étude approfondie. Je crois que nous tous, à l'unanimité, nous devons accompagner le point de vue de Nandé. Et nous tous, à l'unanimité, nous devrions nous adhérer, n'est-ce pas, au point de vue de nos amis, n'est-ce pas, du Nord Kivu. Nous ne voulons plus. Si le Nord Kivu constate que la MONUSCO ne tient pas debout à l'est du pays, à plus forte raison, les Bakongo vont refuser, d'autres citoyens vont refuser, les Balouba vont refuser, les Bangala vont refuser. Donc, nous accompagnons le point de vue des Banandé à l'unanimité. Aujourd'hui, en dehors des tueries à Beni, il y a des catastrophes dans le pays, dans l'Équateur, nord-sud de Bangui, mais également à Kinshasa, 51 morts. Député national, on ne vous a pas beaucoup entendu sur ce terrain-là, hormis les élus provinciaux qui ont fait une descente sur terrain hier. Mais attention avec le jugement de valeur, si vous vérifiez la cartographie électorale, les députés les mieux élus, c'est là où il y a eu, n'est-ce pas, la pluie métrière. Quand vous prenez Livoulou, Mbanzalemba, Lemba, Daniel Safo a été mieux élu de ce côté-là. Donc, je plaire avec mes électeurs, n'est-ce pas, du coin. Donc, il y a déjà un travail qui s'est fait. Nous préparons une descente avec l'appui de l'Assemblée nationale. Et nous avons déjà commencé les contacts, notamment avec l'hôtel de ville. Je crois les lundis, si possible, pour avoir les premiers ministres, constituer, n'est-ce pas, ce qui revient à des familles, n'est-ce pas, qui passent une nuit à la Belle Étoile. Pratiquement, nous avons répertorié plus de 450 familles qui passent une nuit à la Belle Étoile. D'où il faut chercher un camp de sinistrés pour eux, comment les assister, les accompagner avec les médicaments et consorts. Donc, c'est pas l'affaire d'un individu, c'est pas l'affaire d'un député, c'est l'affaire de l'État. Sous autres, si on pourrait même décréter un deuil national. Mais là-dessus, je crois que la semaine prochaine, les familles sinistrées vont constater la présence, n'est-ce pas, des autorités tout autour d'eux. Et l'avantage est que les années antérieures, souvent, l'État disponibilisait de l'argent. Mais ceux qui gèrent ce genre d'argent en bénéficient pour eux-mêmes. Mais aujourd'hui, nous avons un œil permanent. Nous allons dire, qu'est-ce que l'État a prévu pour les sinistrés, n'est-ce pas, de Lemba, Kisensou, Massina, partout, tout ailleurs, là où il y a, n'est-ce pas, des catastrophes naturelles, avec la pluie métrière. Et nous sommes là pour veiller à ce que l'argent arrive, n'est-ce pas, au destinataire. Est-ce que ça ne pose pas un problème de la voirie de Kinshasa? Finalement, nos routes, dans quel état sont-ils? Et aller assister, c'est bien, mais parce que quand il va pleuvoir, on reviendra à la case de départ. L'option, ce n'est pas aussi de voir du côté de la voirie de Kinshasa à refaire les routes? Bon, cette voirie-là, d'abord, n'existe pas, qu'on se le dise. Cette voirie-là n'existe pas. On a constaté un banditisme assez élevé, n'est-ce pas, n'est-ce pas, au niveau de l'inibarnisme, s'il faut le dire, pardonnez-moi. Il faut une réflexion aujourd'hui a priori. Il y a Madame Mabunda qui parle des séances académiques où nous pouvons aider l'exécutif par des réflexions réelles et rationnelles. C'est-à-dire que Kinshasa doit avoir un plan. S'il n'y a pas ces plans-là, nous serons toujours, n'est-ce pas, victimes de ce genre de pluie métrière. C'est-à-dire que c'est l'État qui construit la société. Ce n'est pas la population qui construit la société. Nous devons éviter cette confusion. Non, les gens, des constructions anarchiques. S'il y a construction anarchique, c'est l'État qui intervient. Si l'État laisse, n'est-ce pas, les gens construire de manière anarchique, ça veut dire que cet État-là n'existe pas. Le problème se situe au niveau de l'État. Parce que c'est l'État qui construit la société. Ce n'est pas la population. Si l'État constate que la population construit de manière anarchique, l'État doit intervenir. La loi doit agir. Mais si l'État ne fait rien, ça veut dire que c'est la population maintenant qui construit et l'État observe. Or, la population ne peut pas construire. Là où la population construit,
ça ne constitue pas une dimension sociétale. Parce que dans la logique même de la construction d'une ville ou d'une nation, d'un pays, c'est l'État qui construit. Alors posons-nous la question, à Kinshasa, qui construit? C'est l'État ou la population? Bon, en fait, la ville a été longtemps abandonnée. Souvenez-vous de la gestion de Kimbuta, hein, une gestion teintée du gangstérisme, une gestion teintée du sans-foutisme. Donc la ville était abandonnée, n'est-ce pas, à elle-même. Or, l'État devait être là. Donc la ville de Kinshasa était cette ville-là, abandonnée, sans parents. Beauté, suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariages, anniversaires, soirées, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne de produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages, on s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Sans État, sans loi, sans autorité de l'État. Il n'y avait pas l'autorité de l'État. Bon, nous attendons celui qui est là, Gentini. Est-ce qu'il va demeurer dans la logique du gangstérisme de Kimbuta ou il va s'améliorer? Hein, on ne le voit même pas, il est tout le temps, c'est pas là, tantôt à Tchétchénie. De la même manière que le président de la République voyage, de la même manière le gouverneur de la ville de Kinshasa aussi voyage. Nous nous posons la question, tous cherchent quoi? Le président de la République, il a répondu à cette question lui-même quand il a été en France dernièrement. Il faut poser maintenant la question au gouverneur de la ville de Kinshasa. J'en profite, lancer un message fort au conseiller, n'est-ce pas, de Félix. Le Congo, c'est un pays qui a la vocation de devenir une puissance d'Afrique. C'est la Chine même de l'Afrique d'Amérique. Je crois qu'il doit cesser de telles déclarations. Je vous ai amené 1,5 milliard. Non. Comme on dit à l'Inga, il doit garder ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il doit se taire à certaines choses. Ce n'est pas au Congolais que tu dois vanter. Voyage dans 1,5 milliard. Là, tu ignores le Congo. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'est le Congo. Ceux qui sont appelés à diriger ces pays doivent d'abord connaître ces pays. C'est une puissance exceptionnelle. C'est une puissance qu'on ne peut pas mesurer. C'est le Congo qui a les trésors devant garantir l'avenir du monde. Alors il faut éviter ce genre de choses. 1,5 milliard, non. Nous rêvons 500 milliards comme budget. Voilà la puissance de ces pays. Ce n'est pas 1,5 milliard. Et encore, c'est une promesse. Qu'on se le dit, c'est de la démagogie. Quand la Banque mondiale vous promet de l'argent, il y a des conditionnalités. Il faut quand même être optimiste plutôt, parce que quand ça marchera, ce sont vos électeurs qui en bénéficieront. Moi, je suis scientifique. Lorsque les prémices sont fausses, la conclusion sera aussi fausse. Si les prémices sont bonnes... Mais il faut quand même le bénéfice du doute. Non, pas le bénéfice du doute. Soyons scientifiques. Là où il y a des bonnes choses, on les sent. On les sent par les prémices. Lorsque les prémices sont fausses, la conclusion sera fausse. Lorsque les prémices sont bonnes, on aura aussi une très bonne conclusion. C'est la fin qui justifie le moyen. C'est la fin qui justifie le moyen. Vous devez avoir le début du commencement, dans son intelligence, dans son contour. Il ne faut pas attendre quand le débit est mal posé que vous aurez une conclusion bonne. Mais c'est, je vous fais voir les cas. Toutes les promesses de Félix ne se figurent pas dans les budgets.
ne se figure pas dans les budgets. Même la gratuité de l'enseignement, si cela se figure, mais à quel degré? Vous avez eu le Premier ministre, vous avez eu le gouvernement. C'était à vous de poser des questions et d'élaborer ce budget dans la commission ECOFIN. Attendons voir, mais ce sont des rois fainéants. Quand vous amenez 10 milliards pour les Congo, il faut vous dire que vous êtes un roi fainéant. Les jours où moi j'aurai le pouvoir dans ces pays, On en était à 5 milliards. j'amènerai autant. On en était à 5 milliards. Ce n'est pas une approche comparative rationnelle. Vous êtes dans l'irrationalité. On va terminer une dernière question, c'est par rapport à la réhabilitation du gouverneur du Congo central, Atuma Tumbwana. Vous êtes élu de Kinshasa, un notable Congo. Est-ce que ça vous satisfait? Vous vous y attendez à cette décision de la part du vice-premier ministre? Je crois que moi, je suis dans la logique de l'État. Je suis dans la logique de la construction de l'État. Je suis dans la dynamique vocationnelle, n'est-ce pas, des pères de l'indépendance. Pour ceux qui me suivent, la vocation des pères de l'indépendance, c'est quoi? Construire l'État, que nous devenions une nation. Vous devez le savoir, nous ne sommes pas encore une nation. Nous ne sommes pas encore une nation. La vocation première de nous dirigeants, que nous devenions une nation. Ce qui se passe au Congo central, ça fait mal. Les Mukongo est les gardiens des valeurs, à la fois culturelles et humaines. C'est les Mukongo. Les Mukongo est réputé, n'est-ce pas, gardien des bonnes mœurs. Ce qui se passe au Congo central, ça porte atteinte aux mœurs publiques. Ce qui se passe au Congo central. Ce qui se passe au Congo central, la province est prise en otage par un groupe d'individus, ce que j'appelle la mafia économico-sociale, ce qui se passe au Congo central. J'aimerais bien me prononcer, mais nous allons nous retrouver autour d'une table, entre nous, n'est-ce pas, notables du Congo central, et jeter les bases. Mais jusqu'à preuve du contraire, je suis mécontent. Il s'agit, n'est-ce pas, de nos valeurs, il s'agit, n'est-ce pas, de nos enfants, il s'agit, n'est-ce pas, de la progéniture. Je n'aimerais pas que mes enfants puissent faire de Maman Mimi une référence, qui n'est pas quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'ils pouvaient le faire et puis ça passe inaperçu. Les Mukongo, jusqu'à preuve du contraire, des mères, des gardiens, n'est-ce pas, des mœurs publiques. Voyons voir, c'est l'avenir qui va nous donner raison. Les ministres de l'Intérieur, Kankondo, face à la Constitution, il n'a pas pu agir. On a nommé des bourgmestres dans cette ville. Les jours, ils pensent, n'est-ce pas, rencontrer ces problèmes, il n'a pas pu. Ce qui se passe au Congo central, c'est l'alliance FCC Cash. FCC Cash. Donc, on n'a pas à se déranger. Ce sont les ramifications conséquentielles de l'alliance, de l'accord secret Félix Tshisekedi. Nous, on est là, nous constatons, nous observons. Au moment opportun, nous allons agir. Les pays nous appartiennent. Au moment opportun, nous allons agir. Mboko, Torobanga, Lissoum. Tout ça, il va avancer à Makassi, à la démocratie. Ceux qui pensent à Zolia Foufou, Barobanga, à Zomela Whisky, se trompent. Nous avons déstabilisé Mobutu. Nous avons mis fin à la carrière de Kabila. Aujourd'hui, c'est un retraité politique. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, du sénateur à vie, mais tu es un retraité politique. Mais qui peut revenir à tout moment parce non, que... c'est un retraité politique. Pour ça, la souveraineté, 18 ans, avec Koki. Les termes scientifiques. Vous? Attendez. Vous êtes un journaliste. Vous êtes un sénateur à vie. Les langages clairs. Tu es un retraité politique. Vous êtes un retraité politique. Vous êtes un sénateur à vie. C'est aucun garage. Vous êtes un jeune, mais c'est un retraité politique. Tout ce que les gens racontent de Chadari, Kosor, comment on appelle? Il y a un terme que je vais utiliser. Un terme. Il y a un terme vraiment. Il fallait utiliser. Il se console, voilà. C'est une forme de consolation. Raïs. Non. Raïs, les hommes comme chien méchant, méchant. C'est ça le problème. Devait retenir ça. C'est mentionner la chien méchant. C'est fini. C'est dépassé cette histoire. C'est un retraité politique. Vous comprenez?
Donc, nous, la Mouka, au Bazomona, non, était sous Salibo. Mais à quand le porte-parole de l'opposition? Daniel Safou. Tu m'as posé toutes les questions, sauf si Moukeba Ikoso. À part. Votre confrère journaliste. On n'a pas terminé, hein. On n'a pas terminé, hein, parce que la caméra tourne encore. La caméra tourne encore. À quand l'élection du porte-parole? Nous attendons, je suis candidat. Je suis candidat porte-parole de l'opposition. Daniel Safou. Daniel Safou. Je suis percusseur, n'est-ce pas, de la démocratie dans ce pays. Là où les gens avaient peur du chien méchant, Daniel Safou dénonçait. Aujourd'hui, au moins, tout le monde peut aller à la télévision, parler sans être inquiété. Daniel Safou a posé les problèmes. Voilà quand même pourquoi il faut reconnaître en Félix Tshisekedi cette libéralisation de la parole. Ce n'est pas Félix Tshisekedi. Tu es journaliste, c'est grave si tu dis ça. La liberté, ce n'est pas une personne qui peut vous l'octroyer. Jamais. Moi, j'ai commencé les combats, Félix. C'est une personne qui le matérialise, ça passe par un système. Tu ne connais pas l'histoire politique du Congo. Vous qui connaissez les combats ne remontent pas de Félix. Les combats remontent de Kimbangu, de Kassavubu, Etienne Tshisekedi. Félix n'a pas. Qui a ordonné qu'on arrête, qu'on ferme tous les cachots de la NER? Pourquoi tu veux mettre de la contradiction, moi je suis de l'opposition? L'affaire de Félix fait quoi ici? Parce que nous sommes en train, de... Il ne faut pas m'amener dans une polémique irrationnelle. Qu'est-ce que Félix a à voir avec Félix ici? Tu sors du contexte, c'était dans les prétextes. C'est vous qui citez le nom du président. C'est pas moi qui ai commencé. Parce que quand vous répondez, vous citez, vous faites des allusions. Et quand moi je fais l'allusion, vous parlez d'irrationalité. Quand je cite les noms, tu dois m'amener dans la boue. Non, mais non, pas dans la boue. Moi, je vous réponds. Moi, je pose une question. C'est à vous maintenant de nous parler de ce que vous savez. Et non de vous en prendre à moi. Plus que Félix. Parlons du Congo. Parce que quand je pose la question, c'est vous qui faites la question à me poser. Pourquoi tu fais allusion à Félix? Ah non. Posez-moi les questions. Répondez. Alors, laquelle question? Pose la question. Laquelle? Je dois te clouer. Pose la question. Me clouer? Pas. On n'est pas dans un terrain de ring. Hein. On fait pas un combat de boxe ou de cage entre moi et vous. Non. La science a toujours été un combat. Quand vous avez des insuffisances, c'est un combat. Vous êtes scientifique, moi je le suis pas. Merci. Alors, je ne savais pas. On peut arrêter là-dessus. Bon, on va voir la suite. Eu égard à ce qui précède, le collectif des ONG intervenant dans la lutte contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles faire des questions de violences sexuelles une affaire d'État en mettant sur pied une association officielle en charge des questions de violences sexuelles, le centre d'encadrement et de communication des enfants, auteurs d'actes de violences sexuelles, des centres de prise en charge psychologique des enfants victimes d'actes de violences sexuelles. L'article 7 bis de la loi numéro 06 mars 2019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant les décrets du 6 août 1959 portant code de procédure pénale cumulée en accordant seulement un délai de 2 semaines pour les enquêtes préliminaires en matière de violences sexuelles à partir de la saisie de l'autorité judiciaire ainsi que de 2 mois pour l'instruction et les prononcés du jugement à partir de la saisie de l'autorité judiciaire sauf en cas de fuite de l'auteur, absence des parents ou du tuteur de la victime lorsque l'infraction a été commise par un mineur. Une longue distance entre les lieux de la commission de l'infraction et de la juridiction des jugements, plus de 100 km du lieu de jugement, où le délai des enquêtes préliminaires pourra être prolongé à 1 mois et de l'instruction et prononcé du jugement à 3 mois tel que déjà prévu. Prévoir également dans la loi précitée, ainsi que dans la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2010 portant protection de l'enfant, une disposition exigeant l'amputation du sexe de l'auteur en cas de viol commis sur les enfants de 0 à 15 ans, comme c'est le cas pour la Tanzanie. Prévoir dans la loi numéro 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale congolais,
une disposition exigeant l'accompagnement de la victime par un psychologue durant toutes les phases de la procédure. En plus de la peine prévue pour les auteurs de violences sexuelles par la dite loi, ajouter une disposition soumettant les auteurs aux travaux forcés. Prévoir dans la même loi une disposition sanctionnant quiconque aurait été témoin d'un acte de violence sexuelle et garderait silence. Prévoir dans la même loi une disposition exigeant des sanctions sévères pour les policiers et magistrats qui n'auront pas respecté les dispositions légales en la matière. Promulguer la loi peu de temps après son adoption et la vulgariser. Créer ou redynamiser au sein des parquets, tribunaux et barreaux des mécanismes d'assistance judiciaire gratuite pour les victimes de violences sexuelles et indigentes. Prévoir un fonds spécial nomenclaturé et destiné uniquement au traitement des cas de violences sexuelles. Et enfin, suivre de près l'évolution du traitement des dossiers relatifs aux violences sexuelles durant toutes les phases. Pour les organisations signataires, Mouvement Gédenos, Magimbuku, Justice pour elle, Alice Silouvangi, Rien sans les femmes, Fifi Baka, Action contre l'impunité pour les droits humains, Mireille Mbouyi, ACOFEP, Grace Ngike, Elas Initiative, Astrid Mbouyi, et puis Asbel, demain c'est nous, Anse Mougalou. Merci. La mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata.